Laurent Gbagbo participe à une élection, Côte d'Ivoire, c'est la crise. Et encore, les différentes guerres qu'on a connues en Côte d'Ivoire ne sont que l'émanation de la mauvaise gouvernance des pouvoirs précédents. Et c'est un fait. C'est pourquoi nous disons que ceux-là, ils ont échoué. Aujourd'hui, là, nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité politique. Et j'entends tous les jours, ils disent que oui, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Mais qui vous a dit que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Les Ivoiriens sont réconciliés. Moi, aujourd'hui, là, je vais dans mon quartier. Et mes amis, les anciens Gors, c'est-à-dire les petits guerriers, les petits BT et autres, on va s'asseoir dans un bar, dans un maquis, on boit, on mange, et on sort, on fait nos soirées, et puis on rentre. Il n'y a rien entre nous. C'est les politiques qui sont divisées. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut respecter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et les Gors, s'il vous plaît. Et monsieur Wada était là. Monsieur Wada parlait de Soro Kibaforo Guillaume. Et moi, j'aimerais lui poser la question. Bon, il est descendu. Et ceux-là, les souristes là, qui me disent ici, ils suivent Soro Kibaforo Guillaume pourquoi? Quelle est l'idéologie politique de Soro Kibaforo Guillaume? Soro Kibaforo Guillaume n'a pas d'idéologie politique. Il suit Soro Guillaume pourquoi? Tout simplement, Soro Kibaforo Guillaume là, il est en train de faire un combat de gloire. Il est en train de combattre pour ses propres intérêts. Donc l'univers moral est régi par la loi de l'intérêt. Donc tout ce qu'il fait, il fait ça pour son propre intérêt. Donc ceux-là, les souris qui le suivent là, ils ne le savent pas. Il y a beaucoup même qui sont marionnettes et qui le savent. Mais ils suivent Soro Kibaforo Guillaume parce qu'ils savent que quand ils vont venir au pouvoir là, ils vont se remplir la poche. C'est clair. Donc Soro n'a pas d'idéologie politique. Idem pour Laurent Gbagbo qui se disait socialiste. Il est venu au pouvoir, vu les retombées. Et voilà, M. Laurent Gbagbo encore. C'est-à-dire un personnage ambivalent, un personnage ambigu. Et on ne sait pas où il va. Il dit une chose aujourd'hui et le lendemain il dit son contraire. Donc un personnage au caractère antinomique, qui va dans tous les sens, qui ne sait pas faire la politique. On ne peut pas confier un pays à n'importe qui. On ne peut pas. La Côte d'Ivoire est très importante pour ça. C'est-à-dire, le pays là, le pays est respecté par tous. Côte d'Ivoire, partout tu vas, on parle de Côte d'Ivoire. Partout tu vas en Chine, en France, partout. On ne parle pas des Ivoiriens, on parle de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons à la tête de nos pays un président Ouattara et qui règne, en fait, qui fait miroiter la Côte d'Ivoire à travers le monde de façon positive. Et c'est un fait, c'est ce que nous demandons. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Moi, je leur demande pardon. Et ils sont en train de parler là. Ils n'ont pas qu'à. Ils étaient au pouvoir là. C'est-à-dire, nous là, on a vu comment ils fonctionnent. On a vu les limites de gouvernance. On l'a vu. Nous sommes témoins des faits. On a vu. Donc ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Qui s'asseye. Et puis ils envoient quelqu'un d'autre. Et Côte d'Ivoire, j'ai terminé en une minute pour dire que ils ont des intellectuels au paix dans les partis politiques. Mais pourquoi ils disent les plans A, B, C, D, c'est Laurent Gbagbo? Parce que Laurent Gbagbo, là, il vient pour prendre ses revanches. C'est un revanchard. Il vient satisfaire son ego. Donc ça ne va pas se passer dans notre pays. C'est fini. Laurent Gbagbo, là, il n'a pas d'idéologie. Il a dit que lui, il va venir au pouvoir, il va venir faire 5 ans. Pendant que tu avais 40 ans, tu avais 50 ans, tu avais toutes tes facultés mentales en place. Tu as fait 10 ans au pouvoir, ce que tu n'as pas fait. Aujourd'hui, tu as 80 ans. Et tu vas pas me dire que tu vas faire, à 80 ans, tu vas transformer la Côte d'Ivoire en 5 ans, à 80 ans. Ce que tu n'as pas pu faire quand tu avais 50 ans, en 10 ans. Mais franchement, c'est une illusion. Il faut échouer, mets-toi à l'écart. Il y a des gens comme les Awado Milo et autres. Et qui est très, franchement, moi je le respecte beaucoup. C'est un intellectuel au pair et qui a fait des grandes études. Mais on peut le désigner comme candidat. Mais pourquoi il refuse de le faire? Parce que tout simplement, leur problème là, c'est Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Que le président Ouattara parte du pouvoir et Laurent Gbagbo vienne au pouvoir et ils vont prendre les revanches. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je fais mon micro, mais c'est sûr me préoccuper. Merci. Merci beaucoup, Thompson. Et effectivement, ça même, il y a un proche même de Laurent Gbagbo même qui m'avait déjà brossé ça. Je pense
leur plan B, c'est bel et bien ce Awadon Melo, le Poutine. Mais vous serez surpris. Parce qu'Awadon Melo sera bel et bien le candidat du PPACI. J'ai des échos de ça depuis un moment. Entrepreneurs, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous, bonjour à toi Président. Je voudrais souhaiter d'emblée une bonne fête à tout le monde. Voilà, même si le Président a mangé son mouton sans nous inviter. Dieu Père Jacob est là. J'ai fait une soupe de Kéjoun qui va vous envoyer, il va envoyer la part de la diaspora. Ceci dit, je voudrais dire que, comme on l'a dit, hein, l'opposition au jour d'aujourd'hui, là, c'est une opposition flafla, une opposition qui n'existe que de nom. Sinon, en réalité, sur le terrain, l'opposition ne représente plus rien. Et je pense que l'opposition s'en est rendu compte qu'elle ne fédère plus, elle n'arrive plus à réunir du monde, elle n'arrive plus à convaincre la population ivoirienne. Donc, qu'est-ce que l'opposition a trouvé de mieux à faire? D'abord, c'est les boycotts. Ils vont essayer de faire des campagnes de dénigrement, comme quoi on les empêche de participer aux élections pour attirer la sympathie des bailleurs internationaux, de l'opinion internationale sur eux. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que en arrière, la population ivoirienne réclame la candidature encore de notre Prado pour dire que autant qu'ils pourront faire leur propagande, la réalité, ça se trouve sur le terrain. La réalité aujourd'hui, c'est que toute la population ivoirienne, dans sa majorité, veut que le président Alassane Ouattara continue le travail qu'il a déjà commencé. Et cela dit, c'est débriguer encore, c'est un autre mandat en 2025 pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller encore plus loin. Et comme l'opposition n'arrive plus à se fédérer, n'arrive plus à se réunir autour d'un leader, bon, chacun va de son côté, chacun est en train de trouver des stratégies pour pouvoir discréditer le pouvoir. On est en train de trouver des stratégies pour alerter l'opinion nationale, pour faire croire, créer la psychose, pour faire croire que non, autour de cette élection-là, excusez-moi. Tout à fait. Parce que Bamino a... D'accord. Le temps qu'il va se libérer. Dessus, allez-y, on vous écoute. Dessus, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Déserté. D'accord. Sans doute. Bambino est entrepreneur, il pense qu'il a un problème de réseau. Je pense que nous sommes en train de suivre un peu, hein, soit des meetings de Babo Laurent aujourd'hui. Non, il ne faut pas. Allô, mon bas. Oui. Il ne faut même pas parler de quelque chose de ce truc-là. Tu sais? Non, on est en train de suivre seulement des problèmes. Il y a un proverbe biblique qui dit, en parlant du diable, tu lui donnes plus de force. Tout à fait. Un peu. En parlant du diable, là, tu lui donnes plus de force. Mais quand tu dis, Seigneur, libère-moi du diable, là, le Dieu tout-puissant s'occupe. Moi, il dit toujours Dieu. Tu sais pourquoi? Puisque eux-mêmes, quand ils parlent de Dieu, Dieu. Mais quand ils parlent de Dieu, il faut faire ce que la Bible demande et ce que Dieu demande, ce que le Coran demande. Qui est prêt à aller dans la maison de quelqu'un pour dire, je vais te faire du mal? Il faut quelqu'un que le diable utilise. Hein? Les Ivoiriens ne comprennent pas. Il faut vivre quelque chose pour connaître que j'ai vécu, donc il sait ce qu'il y a dedans. Vous-même, vous avez dit que c'est les enfants de hier, là, de 2001, là, qui sont instrumentalisés. Un homme qui a vécu ce que moi j'ai vu là, ne peut plus se mettre dans cette histoire-là. Si tu as vu quelqu'un de la rue, là, c'est que c'est un enfant de 12 ans ou 13 ans. Moi, je vous rassure. Parce que moi, même mon enfant que j'ai mis au monde n'a pas qu'à mettre de sortir de ma maison pour aller là-bas. Je ne suis pas idiot. Mon enfant doit aller à l'école pour être demain comme les autres. Mais mon enfant ne va pas laisser mettre dans cette histoire qu'il ne connaît même pas. L'histoire de la Côte d'Ivoire est profonde. Hein? Est-ce que les origines de... Attends, il faut aller à pouvoir où ils ont entraîné ce soir disant qu'on appelle Papa de Gbagbo là. Nous autres, on connaît certaines histoires que vous ne savez pas. Moi, je suis de la côté ici, de quoi ils parlent. Les vrais enfants de Gbagbo là. Si vous les connaissez, faites enquête. Ils vont vous dire que les papas là, c'est pas lui qui a mis ce gars au monde. C'est Yacouba Silla qui a mis ce gars au monde. Les gars ne connaissent pas la vérité, mais ils parlent. Est-ce qu'ils connaissent les vrais Ivoiriens? Est-ce que quand on est venu au monde, ils ont écrit Ivoirien sur le visage de quelqu'un?
On n'a qu'à se respecter. Hein. C'est là où tu es né là, qui est pour toi. Quand tu maries une femme là, c'est là où tu vas, elle a qui est chez elle. Nous ne sommes pas des idiots. Dans ce monde-là, voilà pourquoi il y a des familles où les femmes n'héritent pas. C'est les Akans, c'est chez les Akans que les femmes héritent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand tu es quelque chose là, il faut dire que tu es quelque chose. Mais il ne faut pas tout le temps rester dans l'esprit de détruire les gens, depuis autant de feu, comme le dit le vieux. Dit, les gens n'ont qu'à interpeller. Depuis il est venu là, il est dans ça là jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il n'a pas connu quelqu'un pour lui dire que voilà où tu dois partir. Sinon, moi personnellement là, j'ai dit, je reconnais que je suis pro-Gbagbo. Mais cette vérité-là, je ne manquerai pas de leur dire qu'il ne faut pas regarder le ciel là, puis on dit qu'il n'y a pas de conséquences. Mais comprendre là, il y a des effets secondaires. Voilà. Donc s'il y a une vérité à se dire là, on n'a qu'à se le dire. Gbagbo n'est pas le sel le plus blanc. Il n'est pas le sel le plus riche. Il n'a qu'à aussi reconnaître que les erreurs là, il est humain, il a des erreurs. Dieu ne va pas le permettre certaines choses. Ça c'est clair. Et c'est pour donner conseil aux Ivoiriens. Voilà pourquoi Dieu a suscité ce monsieur-là pour qu'il soit là. Pour qu'il voit. Et puis attends, si c'était un royaume de ce pays-là, est-ce qu'il en avait parlé comme ça? Quand on dit une gouvernance, ça c'est pas pour dormir. Quand tu gouvernes, il faut faire pour qu'on te respecte. Quand tu gouvernes, que tu dors, c'est parce qu'il est dur de caractère que les gens pensent qu'il est bon. S'il était mou là, qui allait le respecter? Les enfants allaient le parler n'importe comment là-bas. On a quelqu'un qui fait que la Côte d'Ivoire est respectée par certains pays aujourd'hui autour de nous. Mais on a qu'à dire Dieu merci. Tout à l'heure, si Gbagbo vient au pouvoir, vous allez voir beaucoup de marches. Ouyo, 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 on est fatigué. Mais il faut te tu as marché. C'est toi qui as planté que le gars vend là. Le gars a planté son récit, il fait le prix là. Ça, il faut négocier. Tout se négocie dans ce monde-là. Voilà pourquoi on dit même dans la prière, on négocie avec Dieu. Sinon, on peut dire, Seigneur, donne-moi 1 million, va donner 1 million. Tout se négocie dans ce monde-là. Rien ne se fait par force. Tant que tu n'as pas négocié, tu n'es pas dedans. La force ne résout rien. La force détruit le monde. Ça détruit le sol que le Dieu puissant a créé. Si tu voulais faire tout par la force là, la force ne peut pas tuer 10 personnes toi seul. Hein? Les gens n'ont qu'à comprendre quelque chose. Il n'est pas le saint des saints. Ça là, il faut qu'on dise ça à Gbagbo en face. Gbagbo, tu n'es pas le saint des saints. C'est vrai, Alassane est rebelle. Alassane est sur cela, c'est vrai. Nous, on reconnaît. Mais qui a dit même que je peut être président de Côte d'Ivoire? Quand les gens parlent, ils ne comprennent pas. Et puis, dans PDCI là, il n'y a pas quelqu'un là-bas. C'est un enfant de hier qui est né devant eux là, qui va être le président. Ça veut dire que le PDCI est tombé. On n'a qu'à reconnaître. Tous les vieux qui sont assis, les cheveux blancs là, ils ne peuvent pas payer candidature. Candidature, c'est combien pour payer? Ils n'ont pas ça sur les comptes. Ils n'ont qu'à demander crédit aux gens. Les gens sont là, ils ne peuvent pas se dire la vérité, mais ils sont là. Comme lui, il a l'argent, donc moi, il va le suivre. Comme lui, il a l'argent, non, non, non. Là, c'est l'homme qui crée l'argent. Hein. On ne vient pas au monde avec l'argent sur le corps, ni de la paume. C'est l'homme là qui vient au monde, puis il va, puis crée quand il développe comme l'intelligence que Dieu l'a donné, puis il gagne l'argent, puis on dit il a l'argent. Sinon, si on venait au monde avec l'argent, qui allait parler à qui? Les gens ne sont pas réels. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de Dieu parce que moi, ici, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et je dirais que Dieu touche jusqu'à la fin de mes mots. Les gens, le cas regarder en face. Ils n'ont qu'à demander la main de Dieu dans cette histoire-là. C'est Dieu seul qui est témoin des deux là. Mais en réalité, je sais pourquoi Dieu a mis à dos. Dieu l'a mis là pour qu'il corrige les erreurs que nous faisons. Attends, parce qu'il ne peut pas parler à quelqu'un qui va l'écouter. Les gens sont là, ils parlent parce qu'il faut parler. Il faut vivre dans une maison pour savoir ce qui est réel. Aujourd'hui, tu vas dans les villages, là, les jeunes, il y en a même qui n'ont pas de pièce pour voter. Ils disent, est-ce que tu as chassé à la mairie pour aller faire papier? Ils préfèrent aller boire coutou-cou au lieu d'aller faire papier, les pièces. Les gens ne disent pas la vérité aux gens. Tu dis, je vais faire des pièces, même tous les gens, ils ont dit, gratuitement, jugez-moi là. Il n'y a pas quelqu'un qui se veut pour aller faire. Moi, je suis président des jeunes de mon village, je répète ça 1000 fois. Et cette vérité, ils ont peur de ça. Moi, je ne suis pas pro à dos. Hein. Je suis pro Gbagbo parce que mon grand-père est PPACI. Et puis il est mort dans sa main. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Jusqu'à là où il parlait, vous la Michel Gbagbo, celui qui est venu, mais peut-être dit bonjour là-bas. Les gens n'ont qu'à respecter les gens. Il ne faut pas se cacher derrière les murs pour vendre l'enfant des gens. Quand tu dis que tu es un homme de paix, que tu es un homme de bien, là, quand tu viens là, c'est la joie qui règne. Ce n'est pas la mort qui doit régner. Ce n'est pas les menaces de mort. On va vous tuer. Tu vas tuer là. C'est un mouton, tu es même mouton, mais tu le perds, mais il fait bé. Les gens n'ont qu'à prendre les gens au sérieux. La Côte d'Ivoire là,
c'est pas pour une seule personne. La Côte d'Ivoire est pour tout le monde entier. La Côte d'Ivoire est pour celui qui est né en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est pour celui que sa mère est mariée en Côte d'Ivoire. Tu maries une femme au Burkina, tu viens en Côte d'Ivoire, elle est ivoirienne. Parce que tu l'as mariée. Tu viens à elle chez soi. Elle est chez toi maintenant. Tu maries une femme au Mali, tu viens à elle en Côte d'Ivoire, elle est ivoirienne désormais. Vous ne savez pas ça. Quand tu es né en Europe, là, tu deviens français. Pourquoi tu deviens français? Parce que tu es né sur le sol français. Il y a des gens que les femmes viennent enceintes et peuvent s'envoyer la grossesse. L'enfant devient français. Oh ben vous ne voyez pas ça dans le pays là. Les gens n'ont qu'à vivre la réalité des choses. Il ne faut pas se mentir les choses. Quand se voit la face là, Dieu ne bénit pas. Ils n'ont qu'à faire meeting 1000 fois. Moi, je ne parlerai pas de ça. Je leur dirai qu'ils n'ont qu'à reconnaître une erreur. Que les celles là, il y a une conséquence en bas. S'il avait mis blé goudé, pour dire blé goudé, il faut courir. Alassane n'allait même pas s'emmerder. Il a dit aussi, moi aussi, même mon candidat, et puis on va courir pour voir qui est le plus fort toujours. Vous pensez qu'on est idiot? Moi, j'ai quitté déjà mon candidat, puis il avait maltraité. Celui qui va quitter déjà son candidat, puis on va le maltraiter, c'est celui qui a accepté qu'on supporte l'autre. Il faut réfléchir 2 fois. Personne ne peut lancer la pierre à sa mère, quelle que soit sa sorcellerie. On dit ta mère est sorcière, elle a mangé tout un village. Tu n'as jamais aussi lui lancé une pierre. C'est elle qui t'a envoyé au monde. C'est vrai, Gbagbo n'est pas bon. Alassane n'est pas bon. C'est pas que je ne vais pas passer, mais je dirais la vérité. Et cette vérité-là, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de le dire. Je ne peux pas insulter Adoline et insulter Alassane et Gbagbo. Parce que ce n'est même pas mes amis, c'est mes grands-pères fatigués. Mais les gens sont les papas des gens, des papas des gens, des grands-pères des gens, comme si ils se sont assis à une fois sur une table pour manger. Il y a un jeune, j'ai écouté ici là. J'ai l'impression que c'est un inconscient de sa vie. Hein. C'est même pas s'il est là à l'école. Moi, je ne suis même pas arrivé loin à l'école. Hein. Mais je sais qu'on ne parle pas mal au visage d'une grande personne, même s'il n'est pas là. Parce qu'il est devant toi, tu vas répéter ce qu'il t'a dit là. C'est ce qui me fait un peu pitié pour cette personne qui s'appelle Johnny Pacheco. Un frère qui est venu hier, qui a défilé ici, qui a salué les gens comme un mouton. Si on voulait le tuer, est-ce qu'il allait retourner? Tu sais, on est dans un pays, on n'a qu'à prier Dieu pour que Dieu nous donne la paix, pour que Dieu nous fasse grâce. Il faut pas chercher la malédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Merci beaucoup, Oku, sincèrement. C'est vrai, je le dis et je le répète toujours. Le président Ouattara n'est pas éternel. Mais quand même, il faut respecter au moins l'effort qu'il a fait. Et j'espère que beaucoup même vont comprendre comme vous. C'est très important. Merci beaucoup. Est-ce que dessus c'est de retour ou pas? Parce qu'il y a longtemps, vous êtes en pause. Ouais, je suis là. D'accord, on vous écoute. Voilà. En tout cas, comme on le dit, vraiment, bonne fête de Tabaski à tous. Et que nos amis chrétiens aussi qui nous ont soutenus, que Dieu les fasse miséricorde. La mobilisation de la diaspora, je pense que la marée orange, vraiment, je pense qu'ils vont récidiver. Bon, secondo, moi je pense que les gens ne sont pas réalistes. Or, la vérité là, ça rattrape toujours. Si tu n'es pas clair, Dieu même là, il ne peut pas bénir tout ce que tu fais. Aujourd'hui, concrètement là, comme l'autre là disait, qu'est-ce que les gens reprochent au président Ouattara? Moi je ne sais pas. Ces détracteurs là, qu'est-ce qu'ils veulent? Depuis le monsieur, il est dans l'arène politique de la Côte d'Ivoire, il a accepté toute sorte d'humiliation. Même jusqu'à même aller déterrer sa maman. Mais malgré toutes ces douleurs-là, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il a accepté le pardon, rien que pour la réconciliation. Mais malgré ça, les gens ne veulent rien savoir. Si on n'a pas mis le nom de Gbagbo, on va en découdre. Si on n'a pas fait ça, on va faire ça. Mais attendez, c'est que vous oubliez là, personne n'a le monopole
ils sont prêts. Donc nous aussi là, on est prêts à porter à la Côte d'Ivoire, ni au pays. Qu'est-ce que vous voulez pour finir? Les gars là, vous menacez les gens matin, midi, soir. Si ce n'est pas le cœur du président Alassane Ouattara, est-ce qu'on pourrait parler de gars encore dans ce pays? Ouh, il faut que vous acceptez le pardon. Nous, on est prêts à pardonner. Mais notre pardon, ne pensez pas que ça là, c'est la peur. C'est l'humilité. L'humilité là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on accepte un certain nombre de choses. Donc ne pensez pas que c'est du mépris ou bien de la traîtrise ou bien de la lâcheté. Non. C'est l'humilité. Mais si vous ne voulez rien savoir, je pense que nous sommes tous prêts. On va rentrer dans la logique, quoi. Donc sur ce, c'est que moi je demande, ne cédez pas à la provocation. Parce que c'est ce que le président même a demandé. Nous on est serein. Mais quand vous dites que vous allez sortir, que vous attendez le mot d'ordre, je pense que la réunion, comment on appelle ça, réunion là, c'est à 16h, non, ou bien quoi là. Donc, allez-y faire la réunion, donc on attend. Dites seulement que attaquer la ville, et puis bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme on le dit, le vrai maçon là, c'est au pied du mur. Si vous pensez que c'est la violence qui peut régler les choses, il n'y a pas de problème. Nous aussi là, on ne va pas toujours accepter que les gens viennent nous humilier, les gens viennent nous insulter, et puis on va s'asseoir. Non, comme le grand frère nous disait au tempé à son ami, dit, on va désobéir un peu au président. Je pense que cette fois-ci là, quand on va désobéir là, le président même saura que non, on n'a pas aussi tort. C'est pas un manque de respect pour sa personne. Parce que quand tu montes, souvent aussi là, quand tu es en train de parler avec le fou là, il faut souvent marcher sur son pied, ou bien si tu es avec l'aveugle là, il faut marcher aussi pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans la danse. Donc vraiment, nous on est prêts, on attend le mot d'ordre, c'est ce que nous on veut. Parce que vraiment on a tout accepté. Mais quand vous ne voulez pas la réconciliation, quand vous ne voulez pas la paix, il n'y a pas de problème. On va s'affronter dans la rue, comme c'est ce que vous voulez. Donc Côte d'Ivoire, c'est ce que je voulais dire pour ma part. Je vous remercie. Merci beaucoup dessus, sincèrement. Ça, il faut le dire, hein. Et quand tu dis à quelqu'un pardon, qui ne veut pas comprendre, bon, en fin de compte, même ton enfant, quand tu frappes toujours ton enfant, ben un jour il va te dire, bon, trop, c'est trop. On a assez demandé pendant 15 ans. En tout cas, c'est ce soir. On va attendre ce qu'ils vont décider, qu'ils attaquent. Ils verront des hommes devant eux. Parce qu'ils pensent qu'ils vont sombrer encore ce pays, mais ils ne pourront plus sombrer. Ils ne vont rien décider. Oh, effectivement. Ils vont rien décider. Il est déjà 12 heures. Ils ne vont rien décider. Effectivement. Regardez son nom. Parce que moi... J'ai dit, allô, vieux père. Moi, j'étais à Krogo, chez Issa Malik, à Sinistré. Quand on brûlait sa maison, là, derrière la justice, là. Dans la vie, là, quand tu ne peux pas courir, là, il faut te rester tranquille. Dieu va faire ce qu'il peut faire pour toi, il va t'aider. Ne pas rester là en train de menacer, mettre les gens en danger, et puis demain, tu vas dire non, baisser les armes, et puis ils vont tuer les gens. Vieux père. Ni tu sais fouille là quand on fouille. Il ne faut pas te jouer, il ne faut pas te mettre dans le dos des gens et puis tu vas parler. Les gens n'ont qu'à se dire la vérité, il n'aura rien. Ils veulent provoquer pour qu'on commence quelque chose. Ils vont dire, vous avez vu, non? Effectivement. Il ne faut pas que quelqu'un va se lever. Regardez-les, n'ont qu'à se lever. Qu'ils vont commencer à mener, filmer puis envoyer ça aux gens. Filmez-les et puis envoyez ça aux gens. C'est tout ce que vous demandez. Vous allez voir la suite. C'est à Port-Bouillon parti, non? Port-Bouillon, il y a quoi de route pour rentrer à Abidjan? Quittez. Port-Bouillon, quoi? Pour moi, c'est ma corrige, non? Ils savent dans quoi ils sont pas. Babo n'a pas dit non, sortez à l'Ivoire. Quand tu es homme de paix là, quand ils viennent dans mon village là, c'est la joie. Les jeunes là, ils sont contents, ils vont boire, ils vont s'amuser. C'est dans ça qu'ils font les soucis et puis ils me font du mal peut-être. Parce que moi j'aime la joie.
Moi, il n'y a pas de différence entre enfant et quelqu'un. Chez moi, là, tu là, tu pars, tu bois. Tu es Burkinabé, tu pars, tu bois ce que riz. Jusqu'à ce que tout le monde pense que je faisais je ne sais pas, mais d'autres même, ils ont commencé à être comme moi. Quand un jour, ils sont levés, ils ont mis pneu sur le goudron, c'est moi, je suis venu, j'ai enlevé. Mais c'est que vous commencez, si vous pouvez terminer. Il dit, mais c'est pas bien. Parce que ça, là, quand ça a pété là, vous avez fui le village pour laisser les parents qui ne marchent pas là, ici pour fuir, pour rentrer en brousse. Il y a un qui m'a dit, oui, petit, tu as raison. Il dit, mais est-ce que toi, tu peux le mettre au dos pour courir à lui? C'est pour aller s'asseoir en brousse et puis pour aller là-bas. Et les gens n'ont qu'à se dire la vérité. Ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux là, si moi je vais commencer pour moi là, il y en a qui ont pensé qu'ils les ont parlé. Moi, je ne peux pas parler mal à quelqu'un, mais je dirai la vérité. Il ne faut pas s'asseoir sur les réseaux sociaux pour bavarder. Viens t'asseoir devant la personne, tu vas lui dire ce que tu penses. Tu sauras qu'il est garçon comme toi. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé qui n'est pas garçon. Même, j'ai dit le foot, la rue là. Quand tu te mets à le taper là, regardez bien un fou qui n'a pas rendu son coin un jour à un pasteur. Le monsieur venait prier pour lui là. Il a chicoté le pasteur. C'est ça on dit le fou. Ah, il y a un démon en lui qui possède une autre force. Donc, chacun a un côté animal sur cette terre-là. Personne n'est épargné de ça. Et chacun a un côté de Dieu en lui. Donc, quand le côté de Dieu te parle là, il faut écouter. Dieu nous dit de rester tranquille, faisons la paix, avançons. Maintenant, ceux qui pensent que c'est la violence qui peut arranger la situation, il n'a qu'à faire. Dieu va le punir encore. Parce que Dieu punit celui qui fait du tort à son ami. Tant que tu penses mal de ton ami, là, il ne va jamais mourir. Pense positivement. Il faut prier pour lui. Tu vois, voici Dieu n'a pas le béni. Dieu a fait ton parole. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas compris ce côté-là. Ceux-là, ils vont faire pavardage. Ils ne vont pas se lever. Ils vont attendre. Ils vont prendre les armes là où faire par là même. S'ils ont pris les armes, c'est que c'est les militaires qui ont donné, mais c'est la gendarmerie qui a donné. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. On est là, on parle là. On sait ce qui se passe dans ce pays-là. Mais nous, on ne parle pas, on observe. Les gens n'ont qu'à arrêter de mentir aux gens. Il n'aura rien aujourd'hui. Mais tant que je vais parler à les gens, d'autres vont quitter sur la plateforme. Il y a beaucoup d'hypocrites qui vont comprendre qu'ils sont hypocrites sur cette plateforme-là. L'hypocrisie, ça n'amène à rien. Dis la vérité à ton proche pour qu'il comprenne. Ah, papa, tu m'as frappé, c'est vrai. Mais voilà ce qu'il est vrai. Même le serpent qui pique l'homme là, il y a du bien en lui, mais on le tue quand même. Souvent, le serpent vient à du bien et puis, oh, on le tue. Oh, peut-être qu'il venait pour donner un bon message. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Babou ne va pas faire un mauvais discours, vous allez voir. Il va faire un discours de garçon pour leur dire que c'est vrai. Vous dites ça, mais voilà ce qu'on doit faire. Regardez, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore tard, vous savez. Voilà, merci. Merci beaucoup, Oku. Oku, effectivement, vous savez, le pouvoir en place, d'ailleurs, même, je dirais même les Ivoiriens ne sont pas inquiets. Hein. Au contraire, vous savez, Gbagbo Laurent ne peut plus rien faire. Et même les Gor, parce que ceux qui disent aujourd'hui Gbagbo ou rien, la majorité d'entre eux sont où? Ils ne sont même pas au pays. Et comme le ministre Madou Touré l'avait dit la dernière fois, il dit ceci, 2020, c'était une surprise. Mais cette année, on veille au grain. Et c'est ce que le ministre Adjumani a dit aussi. Cette année, on veille au grain. Ils se font peur. Au fait, c'est de l'intimidation, au fait. Ils veulent intimider en croyant que peut-être on va céder. Et puis, etc. Personne ne va leur donner ce bâton. Mais les sacrifices qui sont parmi eux, là, qui veulent essayer, mais tout simplement, ils vont trouver des hommes devant eux. Voilà. En tout cas, on le dit toujours, et comme le porte-parole du gouvernement le dit toujours, nos pères, nos parents qui dorment tranquilles, il n'y aura rien et rien ne va se passer en Côte d'Ivoire. Mais nous, quand même, on veille au grain. Voilà, nous, on veille au grain parce qu'avec ces gens de pro-Gbagbo là, ils sont capables de tout. Voilà. Merci beaucoup, Oku. Et M. Madou, allez-y d'abord, qui a beaucoup duré en attente, si vous voulez ajouter quelque chose. Je ne sais pas si M. Madou il est là ou bien il est occupé. D'accord. Kenneth, allez-y. Moi, je voulais dire qu'il faudrait qu'on mette toujours la balle à terre. Ils ne sont pas dupes, les gens de l'opposition. Nous ne sommes pas à l'extérieur, hein, nous sommes à Côte d'Ivoire. Nous bougeons beaucoup, mais on travaille ici, nos familles sont ici. On veille au grain. Ils savent aussi, parce que celui qui se bande les muscles, là, qui est toujours au carrefour en train de dire « personne ne me moine » là. Ceux qui sont assis à l'homme là, je ne sais pas sur quoi ils sont assis, mais on l'observe. Je pense qu'ils parlent pour parler. Ils mettent les téléphones. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis à n'importe qui de dire n'importe quoi. Des enfants de moins de 25 ans,
des enfants de moins de 20 ans qui s'asseyent devant les caméras pour effectivement insulter des gens qui valent leurs grands-parents, mais c'est aberrant, ça fait pitié. C'est quelle éducation on donne à nos enfants? Aujourd'hui, regardez un peu, ils font du n'importe quoi, ils disent du n'importe quoi, mais personne ne va leur dire quelque chose. Ce que les gens attendent là, poussez le bouchon jusqu'à bout. Vous allez comprendre réellement. Et moi, je pense que ce monsieur, le président là, on doit toujours lui dire merci parce que c'est quelqu'un qui est venu avec la paix. Il a demandé à tout le monde de rester dans la paix, dans le silence. Les gens ont voulu rendre leur coup ici depuis 2011. Il est sorti, il a demandé pardon aux gens. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui qui disent que non, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Ah bon? Donc quand vous n'êtes pas au pouvoir, là, on n'est pas réconcilié. C'est quand vous venez au pouvoir qu'on est réconcilié. Mais ne vous foutez pas des gens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Aujourd'hui, quelle que soit la situation là, la politique ivoirienne là, ils ont fait de ça une politique des régions. Mais moi je dirais que c'est la famille Gon qui a beaucoup compris. Ce que la famille Gon a fait dans ce pouvoir, depuis le temps d'Oufoué dans ce pays là, je ne vois pas une famille qui a déjà fait. La même famille, ils sont répartis dans tous les partis politiques. Mais chez eux à la maison, ils mangent la même assiette. Voici le petit neveu d'Amadou Gon. Le ministre Amadou Gon, le jeune Lassine Gon, qui aujourd'hui sort pour effectuer les réalisations, pour mal parler des réalisations du président Alassane Ouattara. Mais quand tu le vois là, il est en train de prendre un autre parti politique. Mais